La compétition que nous avons initiée, le CACIT et l'Organisation mondiale contre la torture, en collaboration avec Nounia Lab et d'autres organisations partenaires, vise à accompagner l'État pour relever les défis liés aux conditions de détention dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que cela se dit tout le temps, qu'il y a des problèmes liés aux conditions de détention, la surpopulation carcérale, problèmes de réinsertion, il y a des problèmes liés aux soins de santé. En tout cas, de manière générale, les conditions de détention au Togo méritent d'être revues. Et donc, nous avons initié le projet pour voir dans quelle mesure on peut avoir des réponses par des acteurs qui ne sont pas toujours du domaine des droits de l'homme, notamment questionner le numérique et la technologie, pour voir s'ils peuvent nous apporter des réponses. Le hackathon, c'est une compétition qui réunit pendant une durée très courte, maximum 5 jours, des jeunes, des étudiants, des professionnels, pour réfléchir et sortir à la suite de ces 5 jours des solutions pertinentes par rapport à des problématiques. J'ai été très satisfaite. J'ai été très satisfaite de l'organisation et du déroulement de toute la cérémonie. Et j'ai senti qu'il y a des jeunes Togolais qui s'intéressent à la matière. Ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à l'administration pénitentiaire. Je suis surprise qu'il y a des jeunes qui pensent à leurs frères et sœurs qui sont en détention et qui voudraient faire quelque chose aux côtés de l'État pour améliorer les conditions de détention de ces jeunes ou de toutes les personnes en détention dans les prisons togolaises. Nous avons présenté ce soir la solution Believe, qui est une plateforme couplée d'un système de géolocalisation, donc un bracelet, pour permettre à l'administration pénitentiaire de pouvoir suivre des personnes qui sont en détention provisoire. Ils ne seront pas forcément à la prison, mais qui seront libérés et qui auront des restrictions. Il faudrait dire que nous aimons beaucoup les défis et nous sommes dans l'électronique, la technologie, et chaque fois où le besoin se fait sentir, nous aimons toujours répondre et apporter notre plus. Donc nous avons proposé cette solution pour pouvoir permettre aux personnes, parce qu'il y a des gens qui sont inculpés mais qui ont des fonctions vraiment vitales pour la société. Donc nous voulons permettre à travers cette solution à ce genre de personnes de pouvoir rester à la maison, peut-être travailler, ou soit avoir des restrictions plus libres en fait. La e-réinsertion, sa solution en fait c'est le suivi participatif et collaboratif des ex-détenus par les acteurs impliqués dans la réinsertion. Une fois que le détenu est dehors, il y a une application qui est mise en place pour leurs parents. Et au cas où ces parents remarquent que ces détenus sont en train de commettre des actes ou bien faire des comportements qui peuvent tout droit les conduire une fois encore en prison, leurs parents peuvent lancer une alerte, non pas à la police, plutôt via notre plateforme pour pouvoir signaler le comportement de ces derniers-là. Je rappelle que cette application est peut-être même utilisée par des parents analphabètes via audio. L'application permet à ceux-ci d'avoir une idée sur les demandes des gens que sont avec la et notre appui au secteur de la justice et aux droits de l'homme au Togo n'est pas nouveau. Nous avons accompagné le secteur de la justice dans le passé, notamment à travers le projet d'appui au secteur de la justice, PASJ, mais aussi à travers des subventions dans le cadre de l'instrument de la démocratie et des droits de l'homme. Et ces appuis témoignent donc de notre engagement à soutenir le Togo dans ses ambitions de réforme et de développement, qui ne peut pas se faire sans une justice moderne, efficace et efficiente. Et l'atelier aujourd'hui s'inscrit dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire des projets financés par l'instrument européen de démocratie et des droits de l'homme,
qui est un instrument qui vise justement à appuyer des projets de la société civile en premier lieu, et en particulier des projets des jeunes et des femmes. Donc moi je suis très contente d'apprendre l'existence de ce genre d'initiative, mais aussi très curieuse d'entendre ce que vous avez pu trouver comme innovation dans ce domaine numérique, donc pour améliorer les conditions de détention. C'est une tâche difficile et assez délicate, je dois dire, donc je suis très curieuse de voir ce que vous avez fait. Nous espérons que les idées innovatrices de ces lauréats permettent de renforcer le travail déjà accompli par le Togo dans le secteur carcéral et permettra d'apporter des réponses aux différents défis auxquels fait face encore le secteur. Je compte donc sur le CACIT de nous tenir informés de ce qui le résultat de cette remise de prix. Et j'espère donc que nous pourrons travailler ensemble dans le futur. Je vous remercie. Au niveau endogène de nos pays, nous pouvons avoir des solutions. Les jeunes ont proposé des solutions assez innovantes. Nous avons vu que tous les 5 groupes qui ont compétit avaient des solutions assez intéressantes pour l'amélioration des conditions de détention et la réinsertion. Naturellement, ils ont été classés, mais pour nous, derrière ça, c'est d'avoir un accord formel entre Nunya-Lab, le CACIT, l'OMCT et d'autres partenaires pour accompagner ces jeunes à rendre concrètes les solutions que ces jeunes ont proposées. Et donc c'est maintenant pour nous, en tant que partenaires mis en œuvre, c'est maintenant que le travail réel commence. C'est à partir de maintenant que nous avons mis cette graine dans les jeunes, que l'émulation est venue, que des solutions peuvent venir d'eux pour accompagner l'État, pour améliorer les conditions de détention et les droits de l'homme en général. C'est maintenant que le travail commence. Nous allons maintenir cette flamme à travers ce partenariat-là que nous allons rendre pérenne pour que l'administration pénitentiaire, en tout cas les autorités dans leur ensemble, puissent avoir à côté des voies assez intéressantes des jeunes qui acceptent de les accompagner pour trouver des solutions aux conditions de détention.